Les amis, bonjour, c'est Alexandre pour votre guidance et votre horoscope pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Toujours un réel plaisir de pouvoir vous accueillir et de pouvoir partager avec vous ces moments d'intuition. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus. C'est avec une grande joie que je vous accueille. Et n'hésitez pas à faire partie de la bande en cliquant sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne et voilà. Et comme ça, vous pouvez regarder et obtenir des réponses et des enseignements. Avant de passer au tirage de cette semaine, je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'aviez fait sur ma dernière vidéo qui concerne le rituel d'aller chercher l'eau de mer pour purifier votre intérieur, pour l'utiliser dans vos rituels, dans vos purifications. D'accord? Donc, pour ceux qui vont partir en vacances au mois de juillet à la plage, gardez cette vidéo en mémoire et revenez vers elle avant de partir. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, heureux que ça pu vous aider. D'accord? On va se concentrer sur les énergies de cette semaine et voir un petit peu comment ça se passe, hein, quelles sont l'énergie forte, quelle est l'énergie centrale de cette semaine. Ouh. Et nous avons une carte qui a volé, et c'est la carte de la libération. Alors, cette semaine, une prise de conscience. Cette semaine, on va vers des séparations, mais peut-être pas dans le sens où on quitte les gens, hein, mais c'est vraiment prendre du temps pour soi et se délier. Voilà, c'est pas séparation, mais se délier de situations ou de personnes qui pourraient être négatifs. D'accord? On va de plus en plus vers une ouverture d'esprit, vers une compréhension de soi, et on travaille beaucoup, certains, avec l'archange Michael. Et cette carte, elle est la validation que l'archange vous entend, l'archange vous écoute, et qu'il connaît, on va dire entre guillemets, les choses qui vous tourmentent en ce moment, les difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, sachez que le calvaire est proche, on va vers une libération, vers un verdict, vers une ouverture. Et l'affirmation de cette carte dit « Je reprends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négatifs ». Donc, c'est sûr que on partage avec le monde des liens d'amour, des liens d'admiration, des liens de colère, dépendant de la situation de la personne. Et des fois, ces liens que l'on partage avec des gens, surtout quand il s'agit de la rancœur, de la colère, de la vengeance, ce sont comme des tubes chirurgicaux. Vous savez ce que l'on met pour faire les perfusions, là, les tubes qui sont creux à l'intérieur. Vous avez un tube comme ça qui va de vous et va vers cette personne. Et dans ce tube, il y a un échange d'énergie. Des fois, c'est des énergies qui sont bénéfiques, comme l'amour, la bienveillance, l'amitié. Mais des fois, ça peut être toxique. Et il y a toute cette haine, toute cette vengeance qui est en train de macérer. Et voilà. Et souvent, des fois, les gens qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un de nouveau dans leur vie après une séparation, une rupture, c'est souvent qu'il y a l'existence de ces cordes-là qui fait en sorte que le souvenir de cette relation reste vivant. Et vous restez, voilà, vous restez dans une énergie où vous êtes déjà pris, où vous êtes déjà là. Et ça empêche les nouvelles ouvertures. Donc, travaillez avec l'archange Michael pour couper les liens, pour vous purifier, donc l'eau de mer, le sel. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sel, les choses à faire, à ne pas faire surtout, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne doit pas faire avec le sel, quand on ne comprend pas son pouvoir spirituel. Donc, regardez cette vidéo-là, elle est sur ma chaîne YouTube. C'est l'une des plus populaires d'ailleurs. Et utilisez ces enseignements pour vous libérer, pour couper les liens d'attachement qui vous empêchent d'avancer. OK? Maintenant, pour le tirage de cette semaine, un peu plus personnel, je vous invite à choisir entre les deux cartes qui se présentent maintenant à l'écran. La carte du bouquet, carte numéro 9 du Petit Lenormand, ou la carte numéro 30, celle d'Ulysse. Concentrez-vous sur ces deux images. Et vous pouvez même faire stop sur la vidéo, faire pause, et poser une question ou demander voilà, ce que vous avez à demander. Et on va faire un tirage pour chacun de ces choix. D'accord? On va commencer tout de suite par ceux qui ont choisi
La carte du bouquet. Alors, j'ai dit la dernière fois, je ne vais pas le répéter, dans ma vidéo de mercredi, c'était je crois pour la pleine lune, je vous ai dit pourquoi je ne mets plus de minutage. D'accord? Donc, allez voir, vous allez savoir pourquoi je ne mets plus de minutage. Alors, voyons voir qu'est-ce que cette semaine a pour vous, ceux qui ont choisi le bouquet. Bouquet, vous avez le consultant ainsi que le vaisseau. Vous voyez? J'ai sur mon chapeau un bateau à voile comme sur ce jeu. Ça montre que vous allez vers des changements, des évolutions. Le bateau, ce n'est pas juste bouger, avancer, déménager, mais c'est aussi, voilà, aller de l'avant avec ses bagages, ses cales remplies de bonnes choses ou de mauvaises choses, ça dépend dans quelles circonstances vous êtes. Et cette semaine, vous êtes invité peut-être à voguer vers de nouveaux horizons. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt pour une certaine situation, une certaine aventure, c'est une perception qui est fausse parce que vous êtes amplement capable, vos cales sont pleines de compétences, de bonne volonté, de bon sens, donc il faut aller de l'avant. Vous êtes prêt pour cette migration, pour ce voyage, pour ce changement. D'accord? Donc, mettez le souhait que vous allez, bien sûr, réussir dans les démarches et entreprises que vous allez faire durant cette semaine. D'accord? Alors, voyons voir. Alors, je vous fais un petit carré. Un petit carré, c'est 4 cartes, tout simple, et qui nous donne, voilà, une perspective de cette semaine. Est-ce que vous le voyez à l'écran? J'aimerais que vous voyez. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Nous avons, première carte, guide spirituel, deuxième carte, le cavalier, la consultante et les poissons. Ça montre déjà que cette semaine commence avec une boost d'énergie. Je ne sais pas ce que vous avez fait récemment spirituellement, mais continuez à le faire. Est-ce que vous avez allumé une bougie? Est-ce que vous avez médité? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez resté une neuvaine? Est-ce que... Whatever que vous avez fait récemment, sachez que ça fonctionne. Il faut continuer à avancer. Le vaisseau est déjà lancé, donc il faut accompagner le tir. D'accord? La consultante ici, avec le guide spirituel, montre la consultante qui prie, qui demande, qui se connecte à ses guides. Mais aussi, si vous êtes un homme, ça pourrait montrer une femme intuitive ou une guide spirituelle qui est là pour vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, je précise, c'est le message que j'ai, ça peut toucher une personne en direct. Cela s'adresse aux personnes qui suivent la tradition Oudou ou Voodoo plutôt. On a la présence ici d'Erzuli et de Hugo Ferraille. Donc ces deux orishas, ces deux guides, on va dire, sont là et vous font un signe, vous font savoir qu'il y a besoin de se mettre en selle. Vous avez peut-être des difficultés au niveau sentimental ou au niveau du travail. Et peut-être que si vous remettez ces esprits guides-là bien en place comme il faut, vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez perdu ou évoluer. D'accord? Pour les autres personnes qui ne sont pas dans ces traditions-là, le message spirituel est le même, pas peut-être avec ces formes d'énergie, mais on nous montre que il y a un besoin pour vous de vous connecter un peu plus à vos guides, parce que déjà, ils vous ont aidé à vous remettre debout, parce que les choses auraient pu être beaucoup plus compliquées que ça ne l'est, mais grâce à Dieu, grâce au guide spirituel, vous avez pu avancer et continuer. D'accord? Donc, il y a une ouverture, c'est une semaine qui est prospère aussi pour certains. Spirituellement, je précise encore une fois, spirituellement, c'est une semaine assez chargée en bonne énergie. Donc, si vous êtes entouré de cette énergie merveilleuse, il faut l'utiliser, il faut le diriger. Il ne faut pas juste dire « Oh, je suis béni par la lumière, donc je reste là à contempler. » Non, quand on est béni de lumière, on fait briller cette lumière, on la dirige. Visualisez cette lumière qui part vers vos difficultés, vers vos problèmes de travail, vers vos relations amoureuses ou vers votre relation avec les enfants. Je vois aussi des conflits entre mère et fils. Donc, ça pourrait être la réponse à vos prières. D'accord? Nous allons maintenant nous concentrer pour ceux qui ont choisi la carte du lys et voir un petit peu, voilà, les énergies
qui vous entourent et comment cette semaine va se dérouler pour vous. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici, le consultant revient. Oups, et pourtant vous avez vu que j'ai bien mélangé le jeu et que j'ai coupé. Et on a ici l'encre. D'accord? Donc, il y a une stabilité. Un homme vous apporte la stabilité ou vous trouvez la stabilité par le biais d'un homme. Ou si vous êtes le consultant, vous allez vous-même vers une sécurité, vers quelque chose de longue durée. D'accord? Ça peut montrer que vous avez aussi travaillé très dur dans l'élaboration de vos projets et que finalement, voilà, ça paye, ça arrive. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais je peux vous dire que des résultats vont tomber d'ici peu. Et un grand projet professionnel m'est montré ici, qui a pris un petit peu de temps à prendre forme. Elle va prendre forme et elle va, voilà, elle va vers cette réussite et elle se concrétise. Mhm. Mhm. Je vais me répéter, mais bon, ça fait du bien de l'entendre. Alors, vous avez ici la carte du rituel, qui est symbolisée ici par le mauvais œil. Alors, le rituel, le cercueil, le mont, ainsi que la lune. Chers amis, quand vous avez un projet, je me répète encore une fois, quand vous avez un projet, il faut le protéger. Il faut le garder jalousement pour le moment, ne pas en parler, ne pas divulguer votre plan de bataille. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose qui doit se passer pour vous, mais il y a tellement un râler-poussé, il y a tellement le cœur, comme on dit chez nous, dessus, que ça ne se réalise pas, que ça reste bloqué. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes dans une démarche administrative ou judiciaire et que vous attendez un verdict, le fait d'en parler constamment et de vous plaindre que ça n'avance pas, que ce sont des incompétents, etc., 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 vous êtes en train de construire un mur, montré ici par le mont, qui vous empêche d'atteindre la lune. Carte 4 qui est sortie. Donc, des fois, on est nous-mêmes les obstacles vers la concrétisation d'un souhait ou d'un rêve. D'accord? Donc là, pour le moment, ce qu'il faut faire, il faut positiver. D'accord? Aller en prière. Parce que quand prier, c'est pas se plaindre, les enfants. Hein? Prier, c'est pas se plaindre. Prier, c'est dire qu'on a confiance, qu'on espère avec toute notre force et notre volonté que ce que l'on demande vient vers nous. D'accord? Prier, c'est pas dire que Dieu a tort de faire les choses comme ça, que comment se déroulent les choses, ce n'est pas bien. D'accord? Non, accompagné de bonnes intentions, par exemple, vous attendez un verdict, priez, demandez à Dieu d'envoyer, voilà, des anges supplémentaires. Parlez à l'ange gardien de votre juge, à l'ange gardien de votre avocat, de votre expert qui doit donner son avis. Parlez à un saint patron si vous avez par exemple des difficultés judiciaires. Saint Expédie est extraordinaire pour les examens, les concours. C'est un saint qui est magnifique. Vous avez perdu la tranquillité, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Saint Antoine de Padoue vous permet de retrouver une sérénité perdue. D'accord? Vous cherchez un travail rémunérateur, vous cherchez un avancement professionnel, vous avez envie que votre micro-entreprise fonctionne. Travaillez avec Saint Joseph, patron des travailleurs. D'accord? Vous avez un blocage au niveau des examens, vous n'êtes pas inspiré, vous vous sentez voilà, perdu, votre perception est faussée, vous demandez, vous priez voilà, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, à ce que vous soyez inspiré. D'accord? Vous avez des problèmes au niveau des enfants. Beaucoup de personnes vous disent, un petit secret que je vous révèle. Il y a des gens qui vous disent, oui, si tu as des soucis avec ton enfant, adresse-toi à la Vierge Marie, elle va pouvoir t'aider parce que c'est une maman. Oui, mais vous savez qu'il y en a une qui la dépasse. Il y en a une qui peut mieux vous aider encore. C'est la maman de la Vierge, Sainte Anne. Sainte Anne qui a préparé sa fille spirituellement à devenir la Sainte Vierge. Donc, son enseignement, son influence sur Marie, sur Myriam, a été grande. Donc, cette grand-mère maman pourrait avoir la meilleure position. Donc, vous avez un enfant en difficulté, adressez-vous à Sainte Anne, faites une neuvaine à Sainte Anne, demandez à Sainte Anne de vous épauler, d'être une femme forte. Vous voyez, les papas qui ont des difficultés avec leurs enfants, pareil, adressez-vous à Sainte Anne ou à Saint Joseph.
et il vous aidera parce qu'il a été voilà, un père extraordinaire, surtout si vous êtes dans une famille recomposée, parce qu'on dit bien que le Christ n'est pas le fils biologique de Joseph, donc il est le papa adoptif, il est un peu voilà, le beau-père, le petit père comme on dit chez nous. Donc, si vous avez des difficultés avec vos enfants adoptifs, dans votre famille reconstituée, Saint Joseph est la personne qui vous comprend le mieux. C'est comme ça qu'on choisit un saint. On regarde qu'est-ce qu'il a dans sa vie, quelles sont les difficultés qu'il a connues, qu'il a vaincues, et bien sûr, il doit vous apporter son expertise à évoluer dans ce secteur-là. Les saints ont une sagesse extraordinaire. Et les gens vous disent, non, il ne faut pas prier les saints parce qu'il faut prier à Dieu. Les saints sont une extension de Dieu. Dieu a permis, par sa volonté, que ces personnes humaines soient élevées au rang de saints. Ils ont été récompensés. D'accord? Récompensés par leur vertu, par leur martyr, par leur souffrance, par leur bonheur aussi. Et ils ont été, voilà, il n'y a pas que des martyrs. Hein. Sainte Anne n'a pas souffert le martyr. Elle a été bénie parce qu'elle est la maman de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, certes, elle a subi de grandes souffrances, mais pas Marie. Il y a d'autres saints qui sont très joyeux. Tous les saints ne sont pas lugubres et ne se sont pas fait tuer par la crucifixion, la pendaison ou la noyade. Il y a des saints qui, voilà, qui ont vécu une vie paisible et exemplaire. Et du coup, voilà. Donc, vous choisissez un saint et vous travaillez avec lui. Les saints sont une extension de Dieu. Vous passez, c'est comme si que vous avez besoin d'aller voir le grand juge et que vous ne savez pas trop comment exposer votre souhait. Que peut-être si vous passez par un avocat, lui, il pourra vous décrocher un rendez-vous direct avec le grand patron. Donc, ça peut vous aider. De toute façon, Dieu vous écoute même si vous passez ou sans les saints, mais avec les saints, vous avez quand même un appui. Il pourrait peut-être vous faire des petites faveurs et vous, voilà, vous favoriser un petit peu dans votre démarche. D'accord? Donc, ceux qui ont choisi le lys, attention cette semaine à ne pas divulguer vos plans, à ne pas dire les choses trop tôt. Laissez les choses déjà éclore avant de les partager avec le monde. Et comme je le dis toujours, le succès se chargera, bien sûr, de répandre la nouvelle. Vous n'avez pas besoin de dire, oui, il faut que je le dise, il faut que je le propage. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez juste besoin que ça réussisse, d'accord? Et quand ça tient la route, là, vous partagez si vous sentez qu'il faut partager. Mais il ne faut pas, comme on dit, faire la boue avant la pluie. Alors, signe astrologique, on fait le signe. Je redis encore une fois, je commence par les béliers, je termine par les poissons. D'accord? Je vais tirer 12 cartes. La première carte, le bélier, deuxième carte, le taureau, troisième carte, les gémeaux, etc., etc. 11e carte, verseau, 12e carte, les poissons. Si je me trompe dans l'énoncé du titre, ça ne veut pas dire que les verseaux auront 2 cartes ou les scorpions ont été oubliés encore une fois. C'est juste qu'il faut, voilà, une carte pour chaque. Vous prenez le message là pour votre signe. OK? On y va. Pour cette semaine, pour les signes du zodiaque, et je vais bien sûr tirer mes 12 cartes en essayant de ne pas oublier qui que ce soit. Je ne le fais pas exprès, mais comme je dis toujours, j'ai besoin de gérer mon intuition, tenir en mémoire les signes en ordre chronologique, donc c'est un peu plus compliqué. On commence. Bélier, les étoiles. Cette semaine, vous êtes guidé par les étoiles. Vous avez de la perception, vous voyez clair, vous avez un bon jugement par rapport aux événements qui arrivent et vous pouvez espérer à ce qu'il y ait une ouverture pour vous. D'accord? On vous dit de suivre les étoiles. Donc, s'il y a dans votre semaine quelque chose qui a un rapport à un nom de planète ou un nom d'étoile ou une constellation, suivez cette information. Peut-être que vous allez tomber sur quelque chose comme rue des Verseaux, ou je sais pas moi, ou rue des Étoiles, ou rue de la Voie lactée, ou que vous serez appelé à passer un entretien d'embauche chez un magasin qui a un nom stellaire, je sais pas, la Lune, ou peu importe. Donc, prenez en compte qu'il y a une synchronicité qui se passe pour vous cette semaine, et vous allez être où il faut, au bon moment, avec les bonnes personnes. Les Gémeaux, vous avez la carte du bouquet.
Le bouquet vous annonce que cette semaine, il y a des opportunités qui viennent vers vous, des surprises agréables, des satisfactions. Vous allez avoir la pêche aussi. Et vous serez un peu plus coquette, mesdames, que d'habitude. Cette semaine, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vouloir peut-être essayer une nouvelle coiffure, ou une nouvelle couleur, ou une nouvelle tendance que vous avez vue, que vous dites, ça c'est quelque chose qui me plaît, qui va peut-être m'aller. Donc, allez vers votre tendance et faites-vous plaisir. D'accord? Les Gémeaux, Gémeaux, vous avez la carte de l'anneau. L'anneau nous montre que c'est une semaine où vous allez être en accord avec vous-même. Tout va bien tourner, les horaires seront respectés, les rendez-vous seront respectés, les engagements seront respectés. Tout va bien cette semaine. Et pour ceux qui fêtent leur anniversaire cette semaine, bon anniversaire, parce que l'anneau, des fois, ça peut me montrer une fête ou une date importante. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose que vous préparez cette semaine et ça va être vraiment positif. Les cancers, vous avez l'ours. L'ours nous parle de force, mais elle nous parle aussi que vous avez besoin de remettre à jour vos comptes. Il faut travailler sur le côté financier. Le jeudi est un jour pas mal. Mercredi et jeudi sont des jours... Jeudi plus. Mercredi, c'est plus la communication. Jeudi, c'est plus pour travailler sur les finances. Faites vos comptes, remettez vos comptes à jour. Remettez les choses bien. Donc, voilà, il y a une possibilité à ce niveau-là. D'accord? Pour les lions, vous avez le chien, la protection, l'amitié feront partie de votre semaine. Les choses vont bien aller. Vous pourrez compter sur des mains secourables, des personnes qui seront là pour vous épauler. On vous annonce, voilà, une aide providentielle et pour certains, peut-être l'adoption d'un animal de compagnie qui pourrait se profiler dans cette semaine. Les vierges, nous avons la carte du jardin. Le jardin nous parle ici de fêtes, de rassemblements, de personnes, de groupes. Peut-être que vous allez travailler en groupe ou que vous allez sortir en groupe ou faire un voyage organisé aussi, c'est possible. Mais on vous invite à vous connecter aux autres, à faire de nouvelles rencontres, à faire de nouvelles découvertes et à vous ouvrir au monde. Les balances, vous avez la carte de l'autre homme et du cœur. Vous avez deux cartes, vous. Parce que dans mon jeu, il y a des personnes supplémentaires pour représenter des tierces. Donc, le cœur et l'autre homme peut montrer qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse sentimentalement. Il y a un autre homme qui peut se profiler dans votre semaine. Il y a une possibilité d'une connexion intime avec un autre homme. Ça annonce aussi que vous allez peut-être vouloir vous rapprocher d'une tierce personne ou vice-versa. Et si ce n'est pas sentimentalement, ça peut être amicalement aussi. Ou sinon, voilà, une personne va être adorable avec vous. Elle va vous apporter son aide et son soutien. Des balances. Les scorpions, la maison qui nous montre ici que vous aurez une semaine stable. Le train-train, la routine, la quotidienne, mais toujours vers une stabilité, vers une construction. Vous allez vous sentir bien dans n'importe quelle situation. Il n'y aura pas vraiment d'imprévu et vous allez rester, maître de la situation. Sagittaire, vous avez le renard. On vous prédit la prudence. On vous demande, on vous prescrit plutôt d'être prudent vis-à-vis de vos collègues, vis-à-vis des personnes que vous allez rencontrer cette semaine. Vous serez peut-être déçu par l'agissement d'une tierce personne. Vous serez peut-être déçu par la personne qui ne s'engage pas suffisamment à votre goût. Et vous allez aussi jouer un petit peu à l'enquêteur. Vous allez fouiller un peu pour voir ce qu'il en est. Les Capricornes, vous avez des souris, vous êtes stressés. Les Capricornes, vous avez perdu quelque chose parce que vous avez des souris. Les souris peuvent montrer une perte d'autonomie, une perte de tranquillité d'esprit. Ça peut vous montrer aussi la perte d'un objet ou le vol d'un objet. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est dérobé cette semaine. Faites attention. Ça peut être quelque chose de physique ou quelque chose de littéral comme du temps, comme une amitié, une connexion. Donc, faites attention cette semaine avec cette carte des souris. Les Verseaux, vous avez le vaisseau, vous avancez, vous voyagez, vous allez de l'avant, vous êtes dans une période de transition et de changement et d'évolution. Donc, c'est pas mal ça. Et vous étiez peut-être stagnant pendant un bon moment, mais là, ça reprend, ça revient.
Et nous terminons avec les poissons. Vous avez la carte de la lettre. La lettre nous montre que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles, du courrier, peut-être un contrat aussi, contrat de travail, ou la réponse à une question. Quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez vers quelque chose de vraiment pas mal. D'accord? On va maintenant vers la question-réponse de cette vidéo. Et je vais utiliser bien sûr mes oracles. Et j'ai envie de prendre un jeu de 32 aussi. Si vous ne le savez pas, mon premier oracle que j'ai eu quand j'ai commencé à faire les cartes, quand j'étais jeune, c'était le jeu de 32. Parce que tous ces jolis oracles que l'on a là maintenant, quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait que les classiques du tarot de Marseille, de Béline, vous savez, les anciens des anciens, qui sont extraordinaires, mais qui n'étaient pas aussi faciles. Parce que là, maintenant, vous avez... À l'époque, on n'avait que les jeux et on n'avait pas l'expérience des cartomanciens. Et là, maintenant, aujourd'hui, on a les jeux, mais on a aussi des livres magnifiques qui sont écrits par des cartomanciens expérimentés. Comme moi, par exemple, à mon époque, il n'y avait pas de Petit Lenormand, de livre sur le Petit Lenormand d'ouvrage. J'ai été, voilà, l'un des premiers après à écrire des livres dessus. Et maintenant, vous qui commencez la cartomancie, vous avez quand même un bagage assez intéressant. D'accord? Alors, on va mettre 3 tas de cartes. Vous choisissez entre la pile numéro 1, la pile numéro 2 ou la pile numéro 3. Vous vous concentrez, vous posez une question, vous demandez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, ce qui vous préoccupe peut-être en ce moment. Et bien sûr, je vais vous donner une réponse directe à cette question. On est prêt? Alors, on commence avec la première carte et on a le valet de trèfle. Alors, ça va dépendre de la connaissance que vous avez par rapport à cette question. Le valet de trèfle, c'est la carte de l'étudiant, c'est la carte du novice. C'est une carte qui montre que peut-être vous avez besoin de plus d'informations pour que cette chose se réalise. Et l'oracle qui vient, c'est pensée et paroles positives. Donc, vous avez besoin d'accompagner la réalisation de ce souhait avec des bonnes pensées, de bonnes prières, de bonnes énergies. Surtout si ça concerne les études, surtout si ça concerne un examen, surtout si ça concerne une évolution professionnelle, vous avez besoin pour que ça se réalise, pour que cette réponse soit oui, que spirituellement, vous soyez dans de bonnes énergies. Donc, entourez-vous de vos anges, entourez-vous de vos guides, et vous allez obtenir ce que vous demandez. Mais si vous restez là, inactif à attendre que les miracles arrivent, ça ne va pas le faire. OK? Deuxième pile. Non. Non, vous avez une 9 de pique. Pour moi, c'est l'une des plus mauvaises cartes qu'il y a dans le jeu. Ça annonce les larmes, les difficultés, la solitude, les peurs. Donc, non, faites attention. C'est une carte aussi qu'on vous dit de la prudence. Et on a la carte de l'estime de soi. Donc, ça joue peut-être contre vous. Si ça arrive, ça va peut-être jouer contre vous, contre votre bien-être. Si la réponse est non, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. D'accord? Donc, revoyez un petit peu les choses et vous allez voir que là, il y a un peu de manipulation, il y a un peu peut-être de prise d'intérêt. Et 9 de pique, moi, je vous conseillerais d'avoir un tirage privé pour cette question-là. Hein. Elle est importante. Et pour la 3, 7 de trèfle, qui représente la pensée. Elle est encore en fabrication, je dirais. Et nous avons prendre de la hauteur. Donc, vraiment, on ne sait pas encore parce que c'est encore en suspens, c'est encore indécis, rien n'est décidé, rien n'est vraiment prêt encore. Donc, il vous faudra patienter un peut-être. D'accord? Donc, un non, un peut-être, et pour la première carte, un oui possible, dépendant de ce que vous allez faire, de ce que vous allez faire comme, comment dire, entreprendre, quelle énergie vous allez avoir cette semaine. On termine le tirage, bien sûr. Je vais vous tirer une carte de mon oracle. L'oracle des anges gardiens. Excusez-moi, je perds mon latin. Pour cette semaine, pour clôturer ce tirage, quel est le conseil, quelle est la guidance que l'on veut vous donner?
Une main tendue. Cette carte vous appelle à être disponible cette semaine pour aider les autres d'une, mais aussi d'accepter toute l'aide, tout le soutien que les autres veulent vous porter. Il y a besoin peut-être de déléguer un petit peu, il y a peut-être besoin de ne pas tout faire vous-même, ok? Et cette semaine, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous et de vous laisser aider, de déléguer, de ne pas tout essayer de faire vous-même. L'aide des autres va être précieux. La providence, en tout cas, vous envoie une aide. Et la prière de cette carte dit « Aidez-moi, chers anges, à accepter de l'aide sans avoir à ressentir de la culpabilité. Faites-moi comprendre que ce n'est pas un signe de faiblesse, que l'entraide est dans le plan divin. » J'adore. J'adore. Donc, voilà, cette semaine, elle est parfaite. Tout dépendra de comment vous allez réagir et comment vous allez aborder les différents aspects de cette semaine. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Mettez-moi un commentaire. J'adore vous lire. Vous voyez que je lis tous les messages et que je commente et que je mets des likes aussi en retour. Et bien sûr, si vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, n'hésitez pas, je suis disponible pour cela. Les prochaines dates, pour ceux qui m'ont demandé, je le fais en vidéo. Les prochaines dates disponibles pour les consultations, si vous faites la réservation cette semaine ou à partir d'aujourd'hui et cette semaine, sera pour mi-février. D'accord, mi-février, en sachant qu'il y aura un break au mois de mars de 2 semaines. Donc, contactez-moi par mail pour ceux qui veulent voilà, faire un booking de rendez-vous pour vos tirages, pour que je vous lise les oracles et que je vous dise voilà, ce que les guides, les anges, etc. ont à vous dire. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo, ainsi que mes différents produits, bracelets de Saint-Benoît, arbre de vie, mauvais œil, tout cela pour la protection, les rivières de pierre sont disponibles sur mon site internet alexandremestruck.com. Si vous avez des questions concernant ces produits, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Prenez bien soin de vous les amis, passez une excellente semaine et soyez bénis.